Regardez, c'est trop mignon dans l'école d'Angelina. Ils ont une sorte de petit parc aquatique comme ça une fois par semaine. Regardez, c'est trop mignon dans l'école d'Angelina. Ils ont aussi un petit potager. Trop mignon. Ils ont aussi un petit potager. Trop fière de ma Bubu. En fait, là, j'ai eu une réunion avec la maîtresse. Elle a plusieurs maîtresses. Et là, j'ai eu une réunion avec la maîtresse qui m'expliquait où est-ce qu'elle en était. C'est incroyable. Les dessins que je viens de vous mettre, elle a tout fait sans aide. Donc le premier, c'est un chat avec 2 cercles. La maîtresse Montessori, en fait, elle n'est pas dans une école Montessori, mais elle a des moments où c'est Montessori. Lui a donné 2 cercles et elle lui a dit fais-en ce que tu veux. Et ben, elle a fait un chat avec sa propre imagination, c'est incroyable, elle a 3 ans. Pareil, le visage qu'elle a fait, en fait, elle a dû se dessiner elle-même sans aide. Je trouve ça ouf. Et voilà, sinon elle connaît toutes ses couleurs, toutes ses formes. Elle connaît quelques lettres de l'alphabet. Elle sait bien évidemment compter. Enfin bon, bref. En tout cas, vous savez, elle avait fait une sorte d'évaluation, même si à 3 ans, c'est pas vraiment une évaluation, mais tout ce qui était surligné en jaune, c'était ce qu'elle avait acquis. Tout était surligné en jaune. Je suis très fière de toi, mon amour. Et vous savez ce qu'il y a jeudi? Qu'est-ce qu'il y a jeudi, mon amour? Il y a le concert de Noël? Ouais? Christmas what party or Christmas show? Christmas party. Spectacle? No, Christmas party. Wow. Tu voudrais que maman vienne te voir? Et papa aussi? Yeah. And Oh. Dadu. Et Thiago? Tu voudrais que Thiago vienne te voir? And Emily. Ah, on peut pas ramener toute la famille, il n'y aura pas assez de sièges. Par contre, Thiago, mon amour, il a école. Ça te ferait vraiment plaisir qu'il vienne, Thiago? Ouais? No, you and Papa. Ah d'accord, ça marche, ça m'arrange de ne pas faire louper l'école à Thiago. On lui fera une petite vidéo à Thiago, on lui montrera la vidéo? Ouais? Ok. Bon alors je vous explique, je suis en route pour aller je ne sais pas où, rencontrer je ne sais pas qui. En plus c'est super loin, genre 30 minutes de route derrière l'aéroport. Il y a une copine à moi qui m'a demandé de donner mon contact à une personne ici qui serait intéressée du coup pour qu'on fasse des choses ensemble. Mais je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, je ne sais pas du tout qui est cette personne. Bon, tout ce que je sais, c'est que je fais confiance à la personne qui nous a mis en contact. Mais sinon, ouais, franchement, si ça n'avait pas été cette personne qui nous aurait mis en contact, je suis pas sûre que je serais allée jusqu'à là-bas, quoi. Bon, on verra bien, hein. Des fois dans la vie, c'est des choses... Vous savez, des fois, moi, je crois au fait que, pour plein de choses dans la vie, qu'il y a certaines rencontres qui ne se font pas au hasard. Ce n'est pas dû au hasard. Pourtant, cette personne-là a rencontré la personne que je vais rencontrer au hasard. Ils en sont venus à parler un peu d'influenceurs, de tout ça. Et de là, elle nous a mis en contact. Mais en fait, tout s'est fait au hasard. Cette personne a rencontré cette personne au hasard et moi, je vais aller la rencontrer du coup dû au hasard. Et des fois, dans la vie, je crois un peu aux rencontres comme ça qui étaient un peu imprévues. C'est comme il y a quelques jours, vous savez, quand je suis allée déjeuner avec des copines, à la base... c'était pas du tout prévu quoi, que ma copine me mette en lien, enfin me fasse rencontrer cette autre copine qui devait absolument pas être à Dubaï à ce moment-là, qui est venue vraiment faire une surprise. Et voilà, pour moi c'était vraiment le destin, parce qu'à la base cette femme-là, je devais la rencontrer à Bali. Et en fait, je l'ai rencontrée à Dubaï, rien à voir. Et vous voyez, il y a plein de choses qui se font un peu par la force des choses. Vous savez, pour la petite anecdote, ça c'est vraiment un truc qui m'aura marqué dans ma vie. Je n'étais plus en contact avec une personne à l'époque. Je vous parle ça il y a 10 ans. J'étais plus du tout en contact avec une personne, plus de son, plus d'image, finito. Et cette personne, j'avais l'habitude de la voir en France, ok? Un jour, je suis à Dubaï avec Grenouille, il y a 10 ans de ça. On est sur Sheikh Zayed Road, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plus grosse autoroute de Dubaï. Il y a 4-5 rangées de voitures, vous voyez, c'est une grosse autoroute, enfin une grosse route, je sais pas comment on appelle ça, bref, c'est immense. Et il y a très peu de feux rouges vers Sheikh Zayed Road. Et un jour, je suis dans un taxi
avec Grenouille et je tourne la tête et je lui dis mais ce serait pas telle personne? Et elle me dit mais non, n'importe quoi, arrête de faire une fixette. Comment tu veux croiser telle personne sur Chek-Zaï Road à Dubaï quoi. Enfin, et de là, ça arrive à un feu rouge, on se met à hauteur de la voiture et c'était cette personne-là. Donc déjà de base improbable de croiser quelqu'un côte à côte sur Chek-Zaï Road à l'autre bout du monde, déjà de base improbable. Et 6 mois après, pareil, plus de son, plus d'image de cette même personne. Je suis à Miami, je suis en moto. C'est pas moi qui conduis, hein, mais je suis à l'arrière d'une moto. Et en fait, on veut esquiver le trafic, on veut esquiver les bouchons. Donc on passe par downtown, on fait tout un grand détour pour éviter des bouchons. Donc de base, c'était improbable qu'on se retrouve à downtown à ce moment-là, à Miami, qu'on n'avait rien à foutre là-bas quoi. Un feu rouge à l'arrière de la moto, je tourne la tête. Cette même personne que j'ai croisée sur Chek-Zaï Road à un feu rouge était dans la voiture à côté de moi, à 1 mètre. Alors qu'encore une fois, rien ne prédisait que j'allais... Comment on dit prédisait? Je sais pas trop. Il n'y avait rien qui aurait pu prédire que j'allais croiser cette personne et à Dubaï et 6 mois après à Miami dans une ruelle perdue pour éviter le trafic. Des fois dans la vie, il y a des trucs trop chelous. Bref, tout ça pour dire que là, je ne sais pas où je vais et je ne sais pas qui je vais rencontrer. Bon, je vous avoue que si ça n'avait pas été à Dubaï, non, ça ne serait pas passé comme ça. C'est parce que voilà, à Dubaï, je sais que... Et sinon, ça aurait été un peu flippant. En France, par exemple, si on me met en contact avec une personne que je ne connais pas, que je n'ai jamais eu au téléphone, qu'on me dit va voir telle personne à tel endroit où je n'ai jamais été, moyen. Bon, bah, je ne sais pas du tout où je suis. Je suis même plus à Dubaï en fait. Je suis à Sharjah. Dans des entrepôts. Et des usines partout autour de moi. Je ne sais pas ce que je fous là. Bon, et bien, rendez-vous terminé. C'était pour le coup très intéressant. Voilà. Belle rencontre, bonne rencontre que j'ai faite. Ouais, et du coup, je pense qu'on va pouvoir travailler ensemble avec cette personne. Plein de belles choses à faire ensemble, trop bien, trop bien. Vous savez, moi, depuis pas longtemps, j'ai appris de mes erreurs. J'évite de donner trop de... C'est pas que je veux faire du suspense, hein, je m'en fous. C'est juste que je veux pas donner trop de détails ou raconter les choses avant qu'elles se fassent. Comme ça, au moins, bah, les gens qui ont l'habitude d'essayer de me mettre l'œil, et bah, ça marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je crois beaucoup en tout ça. Donc, voilà. Et depuis que je fais ça, je me porte bien mieux. Mais en tout cas, je suis très contente. Je suis très contente à voir incessamment sous peu. J'ai bien fait d'aller là-bas. C'était pas une perte de temps. Même si j'ai mis 40 minutes pour y aller. Le rendez-vous m'a pris 1h30. Là, je suis dans... Je sais pas où, dans les bouchons. Mais non, c'est cool, c'est chouette. Comme quoi, des fois, faut suivre son intuition. Et comme tu disais tout à l'heure, certaines choses, je crois que c'est un peu le destin, quoi. D'ailleurs, dites-moi si vous croyez à l'œil. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis sûre qu'il y a des gens... Je serais curieuse de savoir si vous y croyez, oui, et pourquoi. Donnez-moi des raisons pour lesquelles vous y croyez. Que ce soit des choses qui vous soient arrivées ou que ce soit votre manière de penser par rapport à ça. Si vous n'y croyez pas, dites-moi aussi pourquoi. Voilà, faisons un débat là-dessus et on reviendra sur le sujet ce soir. Croyez-vous à l'œil des gens? Que ce soit l'œil volontaire, donc quelqu'un qui veut te mettre l'œil, ou que ce soit l'œil involontaire, j'appelle ça. C'est juste certaines personnes qui peuvent envier, ou qui peuvent être jalouses et qui involontairement, sans le demander, vont te porter l'œil. Dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, ce soir, je vais répondre à vos questions plus tôt que d'habitude, puisque normalement, je dois aller à une soirée pour voir... en fait, on a plein de gens, dit-elle en bâillant. On a plein de gens avec Julien qui sont à Dubaï en ce moment, mais des gens complètement qui n'ont rien à voir. Donc en fait, ce soir, on va être avec des gens différents. On a un pote qui vient de tel endroit, un autre pote qui vient d'un autre endroit, qui n'ont rien à voir. Je croyais que Julien, il a un couple d'amis aussi qui l'a invité. Moi, j'ai des copines. Enfin, ça va être un peu la table de tout le monde.
Offre de folie. Voilà, je ne vais pas passer par 4 chemins. On va même d'ailleurs commencer par ça. C'est la Black Week chez Blinks. Donc, ce qui veut dire que c'est la meilleure offre de toute l'année que j'ai à vous proposer. Non seulement moins 50% sur tout le site, mais en plus de ça, vous allez recevoir un tanga offert dès 50 € d'achat sur leur site. Bon, j'arrive chez le coiffeur, j'ai les yeux tout mouillés, je viens de me taper un fou rire monumental avec une copine.